Ça va, Marie? Ça va, ça va. Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans. Jeune fille. Oui. Jeune fille qui fait une démarche étonnante parce que vous êtes la plus jeune des deux. Oui. Et vous souhaitez venir ce soir dire à votre frère, ça fait 2 ans, il s'appelle François, Oui. 2 ans qu'on se parle plus, 2 ans qu'on se voit plus. Et je voudrais bien qu'on... qu'elle a coupé les ponts totalement avec tout le monde, quoi, toute 2 la ans. famille. Et en mon nom personnel, en tout cas dans un premier temps, je ne sais pas pourquoi tu t'engueules avec tout le reste de la famille, et notamment avec papa, on va en parler dans quelques instants, mais en mon nom personnel, j'ai envie que tu redeviennes mon frère et que je te rappelle bien que je suis ta sœur et que ce serait bien qu'on continue de se voir. Alors en fait, oui, il n'y a pas eu de brouille entre votre frère et vous directement, Non, mais... pas directement, c'est plutôt une brouille entre mon père et mon frère, en fait. Et il est parti de la maison? Il est parti de la maison sans me dire au revoir. Vous étiez là ce jour-là? Oui, présente dans ma chambre. Et ça a bien hurlé? Ça n'a pas du tout hurlé parce que mon père n'a même pas adressé la parole à mon frère. Et mon frère est revenu et il lui a dit ben, tu me ramènes à la gare. Et je ne l'ai pas revu, il n'est pas revenu. Et pourtant, jusque-là, tout se passait plutôt bien entre vous trois. Oui. C'était une famille recomposée puisque vous étiez, enfin, votre père et votre mère étaient séparés, mais vous viviez tous les deux, François et vous, avec votre papa. Et tout se passait bien jusqu'au jour où cette dispute a éclaté. On va raconter ça tout de suite en images. Via, via. Deux yeux rêveurs posés sur son passé, défilé photos, envoyé musique. Vous vous appelez Marie et enfant, vous aviez 2 hommes dans votre vie, votre père et votre frère. Défilé photos, envoyé divorce. À l'école de la vie, vous aviez 2 ans, votre frère 4, quand vos parents se séparent. Tous les deux, vous vivrez chez votre père. De la séparation de vos parents, vous voulez garder le meilleur. Elle vous rapproche, vous unit encore plus. Frères et sœurs, jamais l'un sans l'autre, on se veut sûr de ses promesses. Alors pourquoi faut-il qu'elle vous échappe sans prévenir? Il y a 2 ans, éclat de voix, colère, blessure. Entre un père et un fils devenu un homme, c'est la rupture. Votre frère quitte la maison et vous n'en saurez pas plus. Droite la nuque. Plus jamais les conseils d'un frère, ses encouragements. Mais il y a quelque temps, surprise, François vous appelle. Il reprend contact sur la pointe des pieds, juste une fois, au téléphone. Et puis plus rien. Pourquoi? Alors ce soir, Marie, c'est vous qui voulez le retrouver pour lui dire « Défilé photo, envoyez musique. Nous avons toute la vie devant nous, mon frère, pour faire danser nos cœurs. Es-tu d'accord ?» Est-ce qu'il est d'accord? On va le savoir dans quelques minutes s'il a accepté votre invitation. Il vous a appelé? Oui. Tout d'un coup comme ça sur un portable chez vous? En fait, j'ai reçu un message me demandant si c'était bien moi encore sur le numéro et je l'ai appelé. J'ai eu le réflexe de l'appeler pour savoir qui c'était en fait, parce qu'il n'avait pas du tout signé. Et c'était lui? C'était lui. C'était il y a combien de temps? Un peu plus d'1 mois. Et il a coupé directement. Il m'a trouvé l'excuse qu'il travaillait, que c'était pas son portable. Et je l'ai pas. Il m'a dit je te rappellerai, mais il m'a pas rappelé. Vous entendiez très bien avec lui avant? On s'entendait comme frères et sœurs, comme tout le monde s'entend en fait, avec des disputes, de l'amour, un peu de conflits parfois. On a exercé parfois les mêmes sports, le judo en particulier. Et on se battait plutôt sur le tatami qu'à la maison, quoi. Et vous étiez en tout cas des frères et des sœurs normaux, avec des relations normales. On se chamaille, mais on s'aime, etc. Comment vous expliquez qu'il puisse pendant 2 ans ne plus donner signe de vie, ne plus vous donner signe de vie, alors qu'il ne s'est jamais disputé avec vous? J'en sais rien du tout. Je pourrais pas, j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a dans sa tête. Pourquoi il est parti comme ça, déjà sans me dire au revoir, en fait. Vous pensez qu'il peut estimer que vous êtes du côté de votre père? Oui, je pense. Dans cette dispute, pas dans ce motif qui a fait qu'effectivement ils se sont disputés? On peut en parler de l'origine de la dispute? J'en sais rien du tout. Je me suis pas mise dedans.
Je ne sais même pas pourquoi mon père... Et vous n'avez pas parlé avec votre père depuis 2 ans? Vous n'avez pas dit, si, mon papa, père, qu'est-ce qui a fait que François est parti comme ça? Je lui ai demandé, mais il m'a pas dit, il m'a dit ça ne te regarde pas, quoi. Il en souffre? Je pense. Il est très renfermé en fait, il ne me parle pas souvent. Il est au courant de votre démarche ce soir? Oui, il est totalement au courant et il sait que c'est une démarche personnelle. Que si, je sais que s'il a envie de lui parler, ben, je lui dirai franchement, mais je suis venue sans l'aide de personne en fait. J'ai fait la démarche personnellement. Et si jamais ce soir, François n'avait pas envie d'ouvrir ce rideau, vous pourriez le comprendre? Je sais pas. Je peux pas trop savoir. J'espère qu'il ouvrira. Bon, on va voir. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Là, à tout de suite. Dites-lui bien que c'est une démarche personnelle, c'est important, hein, qu'il n'ait pas l'impression que votre père est derrière et que... Ouais, merci. À tout de suite. Daphné. Oui, Pascal et Laurent, je suis avec François. Bonsoir François. Bonsoir. Qui est plutôt détendu, comme moi d'ailleurs. Et François, en fait, du haut de ses 20 ans, a quand même cumulé déjà 3 métiers. Donc vous avez commencé par être... Marin-pompier. Marin-pompier. Ensuite, vous avez été... J'étais VRP. VRP. Et après, aujourd'hui, vous êtes... Vendeur. Vendeur. Voilà. Donc c'est quand même, Vendeur et VRP, c'est un peu la même chose, vendeur hein. avec l'accent bien de chez lui. Et bientôt, il va C'est où être... chez lui d'ailleurs? À Carcassonne. Carcassonne, belle ville. Et donc bientôt, peut-être, il va être découvreur de vérité, je ne sais pas. Arpenteur de couloir, comme ça. Arpenteur de couloir, ça vous dit? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, écoutez, alors je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez cette émission? Oui. Vous l'avez déjà vue? Oui. Vous en connaissez le principe, vous savez que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté du rideau. Oui. Vous avez réfléchi un petit peu depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné? Oui, assez, oui. Alors? J'ai quelques doutes, mais bon. Bon, vous voulez pas les dire? Non, je verrai bien. Bon. Est-ce que je vous propose un indice? C'est gratuit et ça peut aider éventuellement. À la limite, oui. Alors, regardez là-haut, s'il vous plaît. Dis-moi François, face à une décision importante, tu fonces tête baissée ou tu préfères prendre ton temps? Ah, plutôt quelqu'un de réfléchi qui prend son temps avant de prendre des décisions ou plutôt quelqu'un d'un peu impulsif, capable de prendre des décisions comme ça d'un coup de tête? Je peux prendre des décisions comme je peux réfléchir. Ça dépend De l'état d'esprit dans lequel Voilà, vous êtes ouais. et du type de décision qu'il y a à prendre. Voilà, ouais, aussi. Bon, mais vous êtes plutôt du genre soupe au lait ou plutôt du genre calme? Calme. On va Calme. dire calme. Et vous pardonnez facilement ou vous êtes rancunier? Ça dépend ce qu'il faut pardonner. Ça dépend. Vous préférez le rouge ou le bleu? Non, je plaisante. Un deuxième indice? Ouais. Regardez. Dis-moi François, que penses-tu des femmes qui font le premier pas? Ah. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui font le premier pas? C'est bien. C'est bien. C'est bien? Oui, c'est mieux. Ça aide? Oui, ça Parfois. aide. Vous êtes un peu timide? Un peu, oui. Donc de temps en temps, une fille qui prend les devants, C'est un peu mieux. qui brise la glace, ça permet de gagner du temps. Ouais. Bon. Donc ça ne vous braque pas en tout cas. Non. Vous êtes amoureux en ce moment? Oui. Oula, très? Oui. Bon. Depuis ça- longtemps? Depuis 1 an. Le mois prochain, ça fera 1 an. Ah, c'est bien. Alors nous, ce qu'on peut vous dire, on espère que mademoiselle, votre fiancée, va pas nous en vouloir. J'espère. Et c'est rare qu'on le fasse, alors profitez bien, c'est que c'est une fille de l'autre côté. Et une fille qui fait le premier pas. Bon, alors, une fois qu'on vous a dit tout ça, est-ce que vous voulez maintenant découvrir précisément l'identité de cette jeune femme? Qui fait le premier pas. Je suis là pour ça, donc oui. Alors, regardez à nouveau ces écrans et vous allez y découvrir ce visage.
Oui, je la connais. Ah, on sait que vous la connaissez, oui. Ouais. Il y a même un petit air de ressemblance. Et on vous a pas trompé, hein? Non, non. On vous a bien dit que c'est une fille qui faisait le premier pas. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre sœur Marie est venue vous dire ce soir? Bien sûr, bien évidemment. Marie, 18 ans, qui fait une démarche difficile pour cette jeune femme ce soir, et il faut saluer son courage. Marie, c'est à vous. Bonsoir François. Bonsoir. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire une démarche personnelle. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas eu de contact. Je suis là aujourd'hui pour que tu reprennes contact avec moi. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu me manques en fait. J'ai besoin de toi dans ma vie et si t'as pas envie de revoir papa ou quoi, je m'en fous. Je suis là personnellement en fait. J'ai besoin de mon frère, j'ai perdu mon plus grand, j'ai pas envie de perdre mon deuxième. J'espère que tu ouvriras le rideau. J'ai vraiment besoin de toi. Vous vous attendiez à trouver Marie de l'autre côté de ce rideau? Un peu, oui. C'était en tout cas une des hypothèses que vous aviez envisagées? Oui. Oui. Elle a dit quelque chose de très important, Marie, quelle que soit votre décision que vous allez prendre dans quelques minutes. Elle a dit « je fais une démarche personnelle ». Oui, vous avez bien entendu cette notion qui n'est pas... C'est que vous êtes parti de la maison un petit peu dans des conditions un peu, on va dire, un peu difficiles. Donc elle dit c'est vraiment une démarche, j'ai 18 ans aujourd'hui et c'est une démarche que je fais à titre personnel. Touché parce que... Fier de votre sœur? Un peu, oui, bien sûr. Évidemment. Est-ce que vous avez besoin d'un petit moment de réflexion, François là? Non. Vous savez déjà ce que vous voulez faire? Oui. Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Un rideau qui vous sépare pour l'instant de cette petite sœur que vous n'avez pas vue depuis plusieurs mois. Oui, plusieurs, ouais. 2 ans? Presque 2 ans. 2 ans. Qui vous dit très clairement que ce qui s'est passé entre votre père et vous, elle ne veut pas s'en mêler, c'est pas son problème. Elle a besoin de ce grand frère. Vous lui manquez. Elle voudrait vous revoir tranquillement en dehors de la maison paternelle. Ouais. Vous savez que vous pouvez repartir tranquillement en laissant ce rideau fermé, François, pour ce soir. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous accédez à la demande de Marie. Oui, mais je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Oui. Ben voilà, si vous êtes demandé. Vous pouvez vous voir, vous êtes 2 grands maintenant de toute façon. Vous êtes en dehors de la maison et puis après vous prendrendrez votre décision, vous, concernant... Majeurs tous les deux, donc... Le papa. En fait, elle a besoin d'un partenaire de judo. Non, j'ai arrêté. Donc Bon, ben soyez...